interventions ont été menées depuis le début du phénomène, principalement pour des chutes d'arbres ou de câbles électriques. Et d'ailleurs, l'Office national des forêts déconseille toute promenade dans les bois. En fin de matinée, Enedis déplorait 140 000 foyers privés d'électricité sur l'ensemble du territoire. Sébastien Lecornu s'y était engagé pour éviter la censure. La suspension de la réforme des retraites a été inscrite dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 via une lettre rectificative présentée ce matin au Conseil des ministres. Le document précise que cette suspension de la réforme sera en vigueur jusqu'à l'élection présidentielle, à condition de ne pas aggraver davantage le déficit public. En parallèle, Marine Le Pen a présenté ses propres pistes de budget ce matin. Selon la présidente du groupe RN à l'Assemblée, ces propositions ont pour but de relancer l'économie. Parmi les mesures, baisser la contribution de la France à l'Union européenne, s'attaquer à l'immigration et réduire le train de vie de l'État. Une psychologue scolaire mise en examen dans l'Eure après la mort d'une enfant de 3 ans rouée de coups il y a 2 ans à Conches-en-Ouche. La psychologue est sous contrôle judiciaire et conteste sa responsabilité, précise le procureur de la République d'Évreux. Au total, 6 personnes sont poursuivies pour non-dénonciation de mauvais traitements. Quant à la mère de la victime et son beau-père, ils ont été mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Le couple encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis, c'est toujours un événement. Astérix revient en librairie aujourd'hui avec Astérix en Lusitanie. Pour cette nouvelle aventure, nos Gaulois voyagent au Portugal. On retrouve, comme dans l'album précédent, Fab Caro au scénario et Didier Conrad au dessin. 2 millions d'exemplaires ont été tirés pour la France. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et nous allons parler d'égalité. Alors égalité déjà, ça veut pas dire identique, et c'est parce qu'on accepte qu'on est différent et qu'on comprend mieux nos différences que peut-être on peut mieux vivre ensemble les hommes et les femmes. D'ailleurs, j'ai juste envie de vous rappeler quelque chose. C'était juste après la Révolution. On a déclaré tous les hommes naissent égaux en droit. Et on parlait donc bien d'une égalité en droit, et ça ne signifiait pas que tout le monde venait au monde exactement pareil. Et je crois que c'est important parce que c'est une croyance, cette égalité parfaite qui me semble-t-il est cause de bien des conflits. Et je vous propose qu'en compagnie de Bruno Martin, on explique nos différences afin de comprendre pourquoi c'est parfois difficile de communiquer, de se mettre d'accord sur certaines questions aussi essentielles, par exemple, que la sexualité. Et puis on ajoutera sans doute un peu d'humour grâce à Paul Devambre et son spectacle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui continue à avoir un succès parce que évidemment ça parle à tout le monde. En tout cas, vous avez sûrement envie de nous raconter ces petites différences qui vous dérangent dans votre couple ou qui vous amusent, et ça nous fera plaisir de vous donner la parole sur Sud Radio. Donc appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr aussi envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte votre message au 7 20 18. Bruno Martin, merci d'être avec nous. Bonjour. Mais ça fait plaisir. Bonjour. Eh bien, c'est un plaisir partagé, Bruno. Vous êtes psychanalyste, psychosomaticien. Vous avez écrit un livre, L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent. C'était aux éditions Albin Michel. On l'avait écrit ensemble, ce livre. Oui. Et il me semble que dans ce livre, vous abordez à peu près toutes les différences qui existent entre les hommes et les femmes. C'est un livre d'ailleurs que je toujours très actuel. Complètement, et qui risque de l'être encore longtemps. Oui, exactement. Il y a il y a un chapitre consacré typiquement aux différences hommes-femmes qui sont fort nombreuses. Alors, le grand débat, est-ce culturel, est-ce inné, ça bat son plein aujourd'hui, mais on a tendance aujourd'hui aussi à pouvoir prouver que... Alors justement, vous me faites un signe. J'ai reçu ce livre écrit par Peggy Sastre et Leonardo Orlando, Sexe, science et censure. C'est aux éditions L'Observatoire. Et dans ce livre, je l'ai pas tout à fait fini, elle parle de nombreuses enquêtes, mais vraiment des enquêtes très sérieuses depuis pas mal d'années, et qui prouvent bien que les différences dont vous parlez dans L'amour et vous, elles sont réelles, quoi qu'on en dise, et elles continuent d'être réelles malgré tout. Et notamment, ce qui est intéressant, ce que j'ai lu là, dans les pays scandinaves, où il y a une
grande égalité entre les hommes et les femmes depuis plus longtemps que dans d'autres pays d'Europe, eh bien, les différences sont encore plus fortes. Et elle explique, puisque les gens ont vraiment le choix de par leur égalité devant la loi, eh bien, les femmes choisissent plus, par exemple, d'être infirmières et les hommes choisissent plus d'être ingénieurs. Absolument. Et donc, à quoi ça rime, cette parité? Ce serait finalement priver les gens d'être ce qu'ils ont envie d'être. Absolument, mais ce bouquin qui est tout récent s'appuie sur des études, et moi je me souviens qu'à l'époque, quand on l'a écrit, il y a une bibliographie extrêmement fouillée aussi sur le plan scientifique qui démontrait déjà la même chose, que ce soit médicalement, biologiquement, sociologiquement. Les différences existent, s'expliquent. Elles ont un sens, les différences aussi. Elles s'expliquent depuis la nuit des temps. On est héritier de millions d'années, enfin, de milliers d'années d'évolution. Et c'est comme ça. Alors c'est vrai que c'est un langage disons que les hommes violent moins les femmes qu'à l'époque de Cro-Magnon. Voilà, il y a quand même des progrès. On se canalise, c'est l'évolution. Mais c'est vrai. Vous parlez de l'agressivité. Alors ça, c'est très intéressant. Les hommes tuent 30 à 40 fois plus que les femmes, études menées sur 700 ans. L'homme est agressif. Mais il tue aussi son copain. Alors, il tue aussi les hommes, il tue pas que les femmes. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que... Et une des causes majeures, c'est la jalousie. C'est la passion et la jalousie. Et c'est un fait, c'est comme ça depuis longtemps, parce que tous les mâles se battent pour la possession. C'est pas parce que c'est comme ça que ça excuse. Ça ne les excuse pas du tout. Non, mais c'est bien de temps en temps de le rappeler. Il faut se civiliser. Mais si vous regardez dans toutes les troupes de mammifères, on retrouve les mêmes comportements. On est des mammifères avancés qui refusent de l'admettre. En fait, et Peggy Sastre dans ce livre l'explique très très bien, et vous l'expliquez très bien aussi, c'est qu'au fond notre biologie sexuelle, c'est-à-dire ce besoin d'exister après notre mort et donc de transmettre nos gènes, sont à la base de toutes ces différences. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, parce que encore une fois, on aimerait tellement que l'amour, la sexualité, ce soit des choses très très belles et très établies et très réfléchies. Mais non. On est quand même mené par ça, par le bout de... Vous voyez bien de quel bout je parle. Ouais. Non, mais il faut un peu d'humilité, un peu de modestie et de rationalité. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, on a tellement envie de certaines égalités ou de certains droits qu'on arrive à monter des théories tout entières, dont celle du genre. La théorie du genre a été développée parce que aussi ça arrange bien un certain nombre de personnes. Le droit à l'égalité, oui, mais sommes-nous comparables point par point? Ben non. Non, et puis cette idée, par exemple, elle en parle à un moment donné, de laisser les trans être dans la même épreuve sportive que les femmes, c'est totalement ridicule. Parce que là, on dépasse on dépasse. À ce moment-là, c'est vraiment une idée très très particulière et complètement injuste. On sait très bien que la masse musculaire masculine a des capacités différentes de celles des femmes. On a toujours des records féminins ou des records masculins. D'ailleurs, moi qui suis évidemment tout à fait pour les trans, et j'ai été pour il y a plus de 30 ans, donc j'ai pas de releçon à recevoir de qui que ce soit. Je suis désolée quand je vois une trans, je vois bien qu'elle a des poignets plus larges qu'une femme, et qu'il y a quelque chose qui de toute façon dans son physique se voit, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille raconter. Mais si vous greffez un pénis à la championne du monde de judo, elle va pas battre Teddy Riner. Surtout Teddy Riner, ça sera difficile. Non, peut-être un amateur débutant, peut-être. Peut-être qu'elle a... Mais franchement, il y a des choses qui sont, on peut pas courir dans les mêmes catégories. Voilà, donc ça, il y a peut-être des auditeurs derrière qui sont pas du tout, qui sont outrés par nos paroles, et on leur demande de venir avec leurs arguments, parce qu'après tout, on est apte à communiquer et à échanger. Alors,
soyons un peu plus concrets, parce que ça va intéresser nos auditeurs. Dans le couple, dans la vie entre un homme et une femme, quelles sont les différences qui posent le plus de problèmes? Ne faites pas cette tête-là, vous avez l'air consterné. Non, mais il y en a une qui me vient. Mais alors, tout de suite, c'est vraiment en termes d'utilisation de la communication. Ah, j'étais sûre que vous alliez me sortir ça. Mais c'est énorme, hein. Celle-là, elle est énorme. Oui, je suis d'accord. C'est dans la communication, vous avez deux variables. Vous avez on parle d'émotions et de sentiments d'un côté, ou on parle de contenu et de faits. Factuel de l'autre côté. Ouais, voilà. Alors, quand on se parle, tous les hommes sont focalisés prioritairement sur le fait, le plan rationnel, au pied de la lettre. Et les femmes, souvent, expriment une émotion et un sentiment dans ce qu'elles vont raconter. Et d'ailleurs, elles ont juste besoin d'être écoutées. Elles n'ont pas besoin forcément d'avoir une réponse ou un conseil. Alors, à partir de là, vous avez des incompréhensions et des pièces de théâtre qui se jouent. On se parle absolument pas de la même chose. Et on va se braquer, on va vouloir convaincre. Alors l'homme, en plus, qui veut toujours trouver une solution et avoir raison, il va finir par se braquer ou se taire complètement, ou s'énerver. Et madame va se sentir rejetée, abandonnée, incomprise. Ça, c'est vraiment la différence qui crée des bombes à retardement dans un couple majeur. Moi, je passe mon temps avec les couples dans ce domaine-là. Hein. Vous faites l'interprète ? Ah oui. Et je commence à apprendre la langue dans un premier temps. C'est systématique. On peut pas éviter ça. On leur dit, attention, vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous parler différemment. Monsieur, il va parler le langage fille et madame, vous allez essayer de comprendre le langage masculin. Et puis, vous allez vous parler entre adultes et entre amis tranquillement. Avec ça, ça ira nettement mieux. Et ils y arrivent ? Avec du travail, parce que les vieilles habitudes reviennent souvent au galop. Oui, donc il y a ça, puis il y a évidemment aussi la question de la sexualité, hein, entre le soi-disant besoin masculin et puis le désir féminin. Hein, Bon, et là c'est encore un vaste problème. Croyance, alors c'est un vaste problème, effectivement, parce que pour une femme, il faut un peu un contexte de temps en temps, quand même, pour aller jusqu'au bout, et pour un homme, il faut juste un endroit, ça va très bien. Mais ce que les femmes ne comprennent souvent pas, c'est que les hommes aussi voient dans le sexe un acte, entre guillemets, une communication qui démontre un certain amour et une certaine exclusivité. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et pour elles le prennent souvent comme des décharges de tension sexuelle. Il en a besoin. Il faut dire que les hommes ne sont pas toujours très, très habiles quand ils demandent un rapport sexuel. Hein. Mais bien sûr. Quand ils arrivent en train de montrer leur érection comme un triomphe de leur petite personnalité. C'est de la communication non verbale. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, on va essayer de s'en amuser durant ces 2 heures, parce que sinon, ce serait trop triste. Avec vous, bien sûr, si vous avez envie justement de vous raconter des petites anecdotes dans votre couple qui prouvent vraiment que vous êtes différents, on est preneur au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous et on va vous expliquer toutes les différences entre les hommes et les femmes. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont mieux que les autres. Hein. C'est juste des différences. On n'est pas là pour mettre en avant l'un ou l'autre sexe. On est bien d'accord. Patrick, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Bonjour. Alors moi je suis assez partagé. Alors j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit dans l'introduction et c'est vrai que j'ai des croyances et de mes croyances je suis très attaché à l'égalité, voire même justement à avoir ça comme un peu de boussole dans mon analyse en général. Donc moi je n'ai pas l'expérience. Oui, mais encore une fois je l'ai pas. Non mais Patrick, je reviens sur ce que j'ai dit dans l'intro. L'égalité en droit, elle est indispensable et elle existe en France. Oui, mais vous prenez une balance, vous mettez un poids d'1 kilo d'un côté et 2 poids de 500 grammes qui sont complètement différents de l'autre côté, vous êtes totalement dans l'égalité absolue. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas qu'on parle de différence comme un meilleur et un moins bon. C'est juste qu'il y a vraiment une importance équivalente
mais une constitution différente. Et une manière de voir la vie différente et des désirs différents. Et encore une fois, on est un peu dans la caricature avec Bruno, parce que ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont comme ça et que tous les hommes sont comme ça. On a une part masculine, une part féminine, ça c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup, vous voyez Patrick. Mais si on ne veut pas comprendre une bonne fois pour toutes ces différences biologiques fondamentales, on continue et on va aller dans une guerre des sexes de plus en plus importante. Mais c'est pour ça que j'introduisais ça par mon discours, c'est que je sais que j'ai ce biais cognitif dans ma pensée, mais c'est vrai que quand, par exemple, en fait, j'ai 2 amis intimes dans la vie, il y a une femme et un homme avec qui j'ai l'amitié de plus de 20 ans avec chacun d'entre eux, et je me suis dit, là, suite à ce sujet, en ayant réfléchi, mais finalement, dans cette amitié homme-femme intime que j'ai... Et bien, même si au départ, on va dire qu'il y avait des choses, par exemple, je parle rugby avec l'un et moins avec l'autre, voilà, mais sur le fond, des discussions de l'amitié, de la franchise, de l'intimité qu'on peut avoir dans cette relation amicale depuis plus de 25 ans que j'ai avec chacun d'entre eux, et bien, finalement, elle est aussi intense. Donc oui, elle est potentiellement, elle peut avoir des vernis un peu différents, mais sur le fond, je peux me livrer autant à l'un qu'à l'autre aussi facilement finalement avec cette confiance qui s'est établie dans la durée. Oui, mais là vous parlez de vous, donc vous soyez pareil avec les deux, ça n'a rien de surprenant. Mais est-ce que si vous confiez quelque chose de très important, de très intime à l'un et à l'autre, est-ce qu'ils vous répondent de la même manière ? Ils ne pensent pas pareil forcément, voilà. Ce sont des personnes différentes, mais en gros, quand il y a une dizaine d'années, j'ai divorcé, je me suis beaucoup appuyé dans les discussions que je pouvais avoir avec eux pour me reconstruire à l'époque. Et finalement, ceci dit, sur vraiment le fondamental, ils avaient un peu la même position. Et c'était différent parce que c'était 2 personnes différentes, mais je pense pas, j'ai pas vécu cet accompagnement à l'époque en disant, elle, c'est une fille, donc elle va penser comme ça. J'ai pas vu une différence sur les solutions ou les diagnostics qui étaient posés à l'époque, pour dire différemment. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle fondamentalement, est-ce que vous y trouvez exactement les mêmes apports, les mêmes sentiments, les mêmes émotions auprès de l'un ou auprès de l'autre ? Alors, au bout de 25 ans, oui, je pense que l'entrée en matière a été très différente. Parce que les biais n'étaient pas les mêmes, tout à fait. Donc mais maintenant qu'on a épluché un peu superficiel et qu'on est sur justement une amitié profonde et complète, je leur parle à l'un et à l'autre comme à des êtres humains. En fait, j'ai pas par exemple, je peux aller aussi loin dans mon intimité avec l'un qu'avec l'autre. Je suis assez pudique, ceci dit, mais si j'avais un problème, je pourrais m'en étaler de la même façon à l'un et à l'autre. Oui, mais moi je pourrais vous rétorquer, Patrick, c'est que vous partez sur une expérience entre un homme et une femme sur des milliards qu'il y a sur la planète, et c'est pas une étude spécialement scientifique, vous êtes bien d'accord ? Vous voyez, tandis que dans le livre de Peggy Sastre, il y a des études scientifiques sur plus de 10 000 personnes. Je peux vous poser une question ? Oui. Comment vous savez que c'est un homme et comment vous savez que c'est une femme ? C'est-à-dire, parce que là, il se méfie du piège, Patrick, je crois. Comment vous savez que votre ami est une femme et comment vous savez que votre ami I est un homme ? Vu le début, je le sais. Il porte un prénom féminin. Non, mais après, et l'autre est très masculin. Après, dans leur façon d'être. Ah oui, ils sont très différents, bien sûr. Est-ce que vous avez repéré du féminin chez votre ami, E, et du masculin chez votre ami, I ? Oui. Alors, voilà, on va dire qu'à la surface, il y a une qui est plutôt très, d'ailleurs, assez girly. Mais ceci dit, l'autre, non, il est aussi très... non. Mais il faut pas lui enlever sa croyance, Bruno Martin. Il n'a pas envie, Patrick. Il n'a pas envie, il a envie de garder... On est d'accord pour dire qu'ils sont hyper importants, qu'ils ont la même valeur pour vous, ça c'est incontestable, tout ça c'est vrai. Mais franchement, on ressent des choses différemment parce qu'il y a des signaux qui sont fatalement différents. Déjà d'une personne à l'autre du même sexe, mais alors d'un sexe à l'autre,
est-ce que vous avez vraiment, au fond, trouvé la même chose chez l'un et chez l'autre? Parce que un vous aurait suffi. Hein. Non, parce que ce sont deux personnes que je côtoie et qui sont très importantes pour moi. Donc, je suis pas en train de comptabiliser. S'il y avait un troisième ami qui aurait eu cette importance et j'ai eu du temps à partager. Mais comme disait la Boétie, c'est parce que c'est eux et parce que c'est moi. Donc, oui, il y a des expressions différentes. Et peut-être pour revenir sur l'enquête qu'a évoquée Brigitte sur que statistiquement, et c'est vrai que je suis le centre de mon univers, mais je suis pas le centre de l'univers, je le sais bien, et que ce que je peux penser n'est pas forcément en effet universel, mais si en effet aujourd'hui on peut avoir statistiquement maintenant des choses établies sur en effet des différences et des marqueurs, et ça je veux bien l'avoir, je pense que ces marqueurs sont plus flous que précédemment, et donc ça nous ramène à mon sens à la chose la plus importante, c'est de se connaître soi-même, et plutôt que de dire de me connaître moi-même en tant qu'homme ou me connaître moi-même en tant que femme éventuellement d'ailleurs, et que si en effet il y a plus de femmes en Suède qui veulent être soignantes et plus d'hommes qui veulent être architectes, c'est pas exclusif, et donc que le genre nous peut-être nous marque au départ, mais si on veut vraiment aller au fond des choses, et c'est bien ça dans la relation homme-femme, c'est si déjà nous-mêmes on est capable de s'entendre avec soi-même, à mon avis c'est le début de pouvoir potentiellement s'entendre avec un autre. Oui, mais on est tout à fait d'accord, et c'est formidable que le genre nous permette aujourd'hui, si on est une femme, de porter un pantalon, et si on est un homme, d'accepter de porter du rose, et c'est très bien. Vous voyez, moi je suis tout à fait d'accord que cette liberté qu'on a tous, elle est formidable. Mais vouloir absolument enlever, par exemple, les poupées aux petites filles et les camions aux petits garçons, c'est complètement stupide. Vous voyez, c'est juste ça que je veux dire. Ce wokisme me paraît aller à contre-courant justement de cette liberté individuelle dont vous parlez. Oui, je vous rejoins, et on ne doit pas remplacer des choses qui n'étaient pas terribles du passé par un nouvel ordre obligatoire. Et s'agissant de mes enfants, par exemple, j'ai deux petites filles et un petit garçon qui sont en bas âge. À la maison sont à disposition tout type de jouets, et jamais j'ai contrôlé qu'elles devaient à la fois jouer avec les petites voitures, parce que absolument elles avaient passé 1 heure avec leur poupée, quoi. Il faut savoir aussi accepter les choses et laisser aussi les enfants choisir. Par contre, il faut leur mettre à disposition et pas guider à reproduire absolument un schéma. Quand j'étais petit, par exemple, moi j'aurais voulu avoir une poupée à Noël, mais je sais qu'à l'époque, je l'ai pas commandé au Père Noël parce que j'avais honte qu'on puisse me juger en tant qu'enfant ou garçon. Et ça montre bien, et ça explique bien votre croyance et vos biais un peu cognitifs. C'est qu'il y a certainement une part féminine importante chez vous, et c'est peut-être pour ça que vous voyez pas trop systématiquement la différence entre le féminin et le masculin, puisque vous êtes assez, on va dire, binaire, pour prendre un terme à la mode. Ah, peut-être. Peut-être, mais c'est une interprétation que je fais. Allez, je dis pas que j'ai raison. C'est tout à fait possible, et ça me va bien d'ailleurs. Ça me va très bien. Je crois le sens de mon propos est de se dire, bien sûr qu'on a des tendances. Par exemple, dans ma relation amoureuse avec mon épouse, on a vraiment des jeux de séduction qui depuis toujours sont assez classiques, de la galanterie, de ce genre de. Mais pour autant, elle est mon égale, et c'est pas parce que j'ouvre plus facilement les bouteilles de bière ou de vin qu'elle que j'ai plus d'importance qu'elle. Donc je peux jouer aussi avec ses codes, et même en être très content d'ouvrir la porte, de lui mettre le manteau. Encore aujourd'hui, je me fais fort de payer la note au restaurant alors qu'on touche le même salaire. Voilà, donc je suis pas en train de compter, etc. Donc oui, je joue avec ces codes. Après... Qui sont des codes de séduction et qui sont très bien d'ailleurs. Voilà. Mais en revanche, oui, vous êtes dans une égalité de droit dans votre couple, et ça c'est formidable, et c'est ce à quoi je considère aussi que toutes les femmes devraient pouvoir aspirer, bien Absolument. sûr. Non, mais ça doit pas être le débat ni d'aujourd'hui ni de n'importe quand. C'est vrai, c'est comme ça. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme ça. C'est très bien. Mais il faut arrêter de débattre sur la superposabilité des aptitudes, qu'elles soient cognitives ou même physiques, de l'un ou de l'autre. Je crois qu'il faut arrêter de s'épuiser bêtement.
Mais en fait, merci de votre témoignage, Patrick, parce que ça permet en effet d'évoquer aussi beaucoup de choses, tout en restant, en essayant de s'écouter les uns les autres, et c'est comme ça qu'on pourra peut-être avancer, me semble-t-il. Merci en tout cas, Patrick, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. Quelle différence entre érotisme et pornographie? Ce sera le petit sujet du jour. Et puis vous continuez bien sûr vous aussi à réagir sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Je rappelle le numéro de téléphone. Le Love Conseil. Eh bien, Bruno Martin, on va parler de la différence, non pas entre les hommes et les femmes, quoique, entre l'érotisme et la pornographie. Alors, la pornographie, c'est l'érotisme des autres. On connaît cette phrase, comme quoi c'est vrai que les représentations sexuelles, elles ont toujours existé depuis tout le temps, déjà dans les cavernes de l'époque de nos ancêtres. On voyait parfois, paraît-il, des dessins un peu cochons. Bon, et c'est vrai que ce qui est pornographique, parfois on considère que c'est ce qu'on trouve un peu obscène ou ce qui nous choque, et le reste serait érotisme, et donc on voit bien aussi toute la subjectivité de tout ça. En fait, sur le plan de la loi, en quelque sorte, ce qui est pornographique, c'est lorsqu'on voit un pénis en érection, lorsqu'on voit une pénétration, voilà. Alors, c'est là où on se dit, mais en quoi ça concerne la littérature, là, du coup ? Parce que ça, c'est pour le cinéma. Alors, certains disent que la pornographie, c'est lorsqu'il y a que du sexe, sans sentiment. En fait, moi j'ai envie de dire que l'érotisme c'est un peu plus une usine à fantasmes. La pornographie, elle est plus destinée à exciter au sens direct du terme. Vous êtes d'accord un peu avec ça ? Oui, disons que c'est du direct, la pornographie. On est sur l'acte sexuel assez focalisé. Elle est là pour faire penser au sexe. Voilà. L'érotisme, c'est un univers beaucoup plus large, on va dire. Voilà, donc je trouve que ça peut être intéressant de dialoguer en tout cas avec son partenaire sur la différence entre les deux, parce que c'est peut-être un bon moyen aussi de se mettre un peu plus au point sur ce qu'on aime dans l'intime. Pas forcément dans la sexualité, d'ailleurs dans l'intime, parce que par exemple quand votre compagnon ou votre compagne pose une main directement sur les parties génitales, est-ce que pour vous c'est de l'érotisme ou de la pornographie ? Après tout, les deux se discutent. Peut-être. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est exactement encore une différence homme-femme. Les hommes peuvent rentrer assez directement dans le vif du sujet, dans ce qui peut être qualifié de pornographique. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que les femmes ont besoin d'un peu plus d'univers et de contexte érotique avant de rentrer dans l'acte final. C'est un fait aussi, cette histoire. Et d'ailleurs, dans le livre Peggy Sastre, dans ce livre Sexe, Science et Censure, elle le dit bien, 80% d'hommes regardent de la pornographie pour 20% de femmes aujourd'hui, alors qu'on sait... Ça a augmenté, oui, mais enfin, ça reste quand même majoritairement, et 98% d'hommes regardent de la pornographie. Il n'y a pas 80% de femmes qui en regardent. Pas encore, non, c'est vrai, mais les femmes ont besoin de monter dans un espèce d'univers avant, même si c'est rapide, des fois, pour arriver à quelque chose de final qu'on peut qualifier de pornographique. Voilà. Bon, en tout cas, en conclusion de ce Love Conseil, juste ce que je voudrais dire, c'est que vous pouvez lire ou regarder tout ce que vous voulez comme œuvre érotique ou pornographique ou sexuelle. L'important, c'est que ça enrichisse votre sexualité et non pas que ça l'appauvrisse. En fait, ouais. C'est ça le sujet, quoi. Mais vous savez que j'ai plus en plus de patients qui viennent consulter parce qu'ils se sont fait pincer effectivement par madame à regarder de la pornographie, et chez beaucoup de femmes encore à l'heure actuelle, on est quand même en 2025, ce fait est considéré comme une déviance et une perversion, et une trahison. N'est-ce pas ? Dans beaucoup de couples. Bon, pourtant c'est pas si grave. Ah ben pas du tout, mais il faut recadrer l'histoire et faire comprendre à beaucoup de femmes encore aujourd'hui que comment ça peut être interprété. Et c'est étonnant, on croit que tout le monde est arrivé à un niveau de maturité à ce niveau-là, mais c'est pas encore ça.
Eh ben, on va continuer à y travailler, Bruno Martin. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Il n'est pas encore temps de prendre sa retraite. Ouais. Et puis, j'ai le plaisir de vous offrir des petites choses bien érotiques ou pornographiques. Non, c'est plutôt érotique, les lots, cette belle marque de jouets. En tout cas, c'est le moment de jouer avec nous sur Sud Radio et avec les lots pour gagner votre pack de 5 jouets, dont des accessoires Léo. Et pour ça, vous envoyez un SMS à Brigitte 72018 pour vous inscrire. Et l'un d'entre vous repartira avec ce pack de 5 accessoires Lélo. Et on continue avec Fabienne. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Fabienne. Merci de prendre mon appel. Alors, je commence par quoi? Donc, le Ce que thème, vous c'est voulez. homme-femme. Qu'est-ce qui crée plus de difficultés, c'est ça, dans la Si vous voulez, oui, on essaye d'évoquer les différences entre les hommes et les femmes. Et qu'est-ce qui, pour vous, Fabienne, vous semble le plus compliqué? À quel endroit ça coince le plus? Alors, j'aimerais bien le savoir, justement, parce que moi, ça fait quand même des années que je rencontre des hommes. J'ai eu 62 ans, là, et les plus longues relations que j'ai eues, c'est 5 ans et demi. Mais j'ai vécu, on va dire, maximum 2 ans avec quelqu'un. Oui. Maintenant, je commence à me connaître et savoir un petit peu ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Donc maintenant, je pense que j'aime bien vivre seule, mais j'aime bien avoir quelqu'un. J'ai envie d'être amoureuse et qu'on soit amoureuse de moi. Donc voilà, là, moi j'ai toujours été, par rapport à la personne qui parlait avant, je suis plus trop Patrick, je crois. Moi j'ai toujours aimé tout ce qui était assez masculin. J'ai un côté masculin développé, j'aime bien la moto, les sports mécaniques. Alors que quand j'étais petite, j'aimais bien jouer aux poupées, j'ai fait de la danse, j'ai fait des majorettes. Voilà. Mais j'ai aussi passé mon brevet de pilote d'avion et de moto et de bateau et tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup de passe-temps et c'est bien. Vous avez su profiter de beaucoup de choses et c'est plutôt une personnalité riche. Bravo. Voilà, et j'ai rencontré des gens très différents, hein, des hommes très différents. Et actuellement, j'ai un problème avec une personne dont je suis très amoureuse et lui aussi. Hein. Et c'est compliqué de passer du temps ensemble. Parce que vous n'avez pas les mêmes envies? Non, parce qu'il est très pris, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'est pas organisé du tout, donc il perd un temps fou à faire des trucs. Et du coup, quand il me voit, c'est parce qu'on habite à 30 km, c'est parce qu'il vient voir un copain, du coup, je passerai te voir. Alors moi, écoute, j'aimerais que tu viennes spécialement pour moi. Parce que j'ai remis les points sur les i hier, pour tout vous dire. Ben oui. Voilà, je lui dis, écoute, tu prends des rendez-vous avec tes enfants, tes petits-enfants pour dîner tous les mardis soirs ensemble. J'aimerais que nous, on prenne un rendez-vous aussi. Donc, il a dit d'accord. Donc, tous les jeudis soirs, nous avons rendez-vous chez lui. Et les dimanches soirs, chez moi. J'espère que ça va marcher. Donc là, comment dire... il est quand même un petit peu fuyant. Enfin, on a l'impression que c'est compliqué pour lui de s'engager un tout petit peu quand même dans une relation, même si on entend bien que vous n'êtes pas du tout à vouloir vivre définitivement avec lui et que vous le laissez. Mais je dirais pas ça. En fait, je pense pas qu'il soit fuyant. Parce que quand je lui propose des trucs, il est ok. Mais c'est parce qu'il a toujours plein de trucs à faire et qu'il les fait pas vite. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'est la semaine dernière. Et donc, il a toujours très mal au dos. Hein. D'ailleurs, il avait appelé Michel Odoul pour ça. Bref. Et il arrive, il me dit, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Mais je lui dis, attends, si tu viens me voir pour aller te coucher, il fait super beau. Moi, j'ai envie qu'on aille faire un petit tour sur la plage. Donc, ok, on est parti se balader. Et là, il s'arrête en cours de route, il me dit je crois qu'on va arrêter, tant que j'ai mal comme ça, je te rappellerai quand j'aurai plus mal. Tant pis, il va pas bien, cet homme, je crois, Fabienne. Il a un vrai problème personnel, et je pense qu'il faut lui signaler et lui dire, moi je veux bien pendant quelque temps être ton infirmière, mais ensuite il va falloir, si tu te prends pas en main, je tiendrai pas. Je crois qu'il faut être un petit peu, si vous avez l'air d'être assez capable d'être cash, je crois qu'il faut vraiment lui tenir un discours un peu plus clair sur lui. 2 jours plus tard, je lui ai dit, écoute, ce que tu m'as proposé, je suis ok.
On va faire une pause là. Donc c'est pas un adieu, c'est un recul et puis et du coup après j'avais plus de nouvelles. Mais là, on a une caractéristique masculine. Excusez-moi, Fabienne, j'essaie de revenir quand même sur le sujet. On a affaire à quoi ? On a affaire à un homme, comme beaucoup d'hommes, qui prend pas soin de lui. Ça, c'est sûr. Et qui n'est pas conscient que s'il prend pas soin de lui, à un moment donné, il va s'écrouler. Vous êtes d'accord, Bruno Martin ? Les femmes sont quand même souvent plus aptes à se rendre compte qu'il faut un petit peu lever le pied, quoi. Ah oui, non, mais vous avez plus de finesse dans l'observation du soin, de l'émotion, de l'harmonie. Bon, on a des tas de petites études là-dessus aussi. Vous êtes plus doués que nous. Alors là, par contre, dans l'histoire, moi, je me dis, c'était le premier chapitre de notre livre. Hein, c'était déjà, mettons-nous d'accord sur la définition de l'amour. Moi, j'ai l'impression que vous et votre ami, vous n'avez pas la même définition de l'amour. Alors là déjà, il y aurait peut-être un petit travail à faire. Et deuxièmement, moi je pars du principe, parce qu'on l'observe, que l'amour est un grand sentiment de dépendance. Et je crois que quand on peut vivre des jours et des jours sans que ça pose problème, loin d'une personne dont on est éperdument amoureuse, c'est qu'il faut quand même essayer de réévaluer le niveau d'amour qu'on a. Ça. Et puis troisièmement, chez les femmes, il y a toujours ce syndrome de l'habit du prince charmant. C'est-à-dire que quand on attend vraiment quelque chose, on a ce biais cognitif de voir dans trois éléments sur 100 000 chez l'autre le fait qu'il soit amoureux. Et donc on s'invente une histoire amoureuse. Alors que fondamentalement, est-ce que vous êtes vraiment au même niveau d'investissement tous les deux? Alors je voudrais pas casser votre rêve, mais je pense que toutes ces questions-là seraient quand même un petit peu à débattre avec lui. Oui, alors l'investissement, vous voulez dire en temps ou... Non, l'investissement sentimental. Parce que, vous savez que quand on est très amoureux, un cerveau amoureux, on l'a passé aux IRM, etc. C'est un cerveau d'addict. On est sous dépendance, on est comme sous drogue. C'est-à-dire qu'on a des sentiments de manque invraisemblables qui font qu'on ne pense qu'à une chose, se réunir avec la personne qu'on n'a pas. Et le jour où on se dit je suis très amoureux de toi mais j'habite à 50 km et je viens pas, moi j'ai un gros problème avec ça. En parlant justement de dépendance, il en a une grosse et il m'avait dit qu'il arrêtait la semaine dernière aussi, sauf que je lui disais tu fumes toujours, donc il fume du cannabis et il avait soi-disant arrêté, mais il me dit non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps, mais... Oui, mais vous voyez, ça, c'est deux critères, fumer du cannabis et puis ne pas être capable de s'organiser, ça va ensemble. Hein. Ouais. Donc, je crois qu'il faut que vous soyez... Moi, je vous conseille quand même d'être... réécoutez ce qu'on vous a conseillé et faites un peu le point, parce que ne partez pas non plus encore dans une relation où vous risquez d'investir beaucoup et donc de souffrir. Il faut faire attention. Et moi, j'ai vu passer pas mal d'addicts. Et pour moi, l'addiction, c'est vraiment un élément d'immaturité. Et je pense qu'on ne peut pas faire un couple avec un enfant, même s'il a 60 ans. Et voilà. Bon, allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite avec Karine qui va nous parler des hommes, évidemment. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cette semaine, 11h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Bruno Martin qu'on essaye de s'amuser sur la différence entre les hommes et les femmes, hein, mais... Eh oui, c'est compliqué. Hein. On n'a pas envie de voir. Il y a des choses qu'on n'a vraiment pas envie de voir, là, nous les humains, hein, je crois. C'est pas bankable pour aujourd'hui. Ça va être compliqué. Nous sommes. On va retrouver Karine et je vous rappelle que demain on reviendra sur Octobre Rose, avec Sandy Boulanger pour parler du corps après un cancer du sein. Karine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez des hommes, Karine ? En quoi ils seraient différents ? Ah ben, ils sont comme un mode d'emploi. Hein. Oui, vous l'avez trouvé le mode d'emploi, vous ? Écoutez, au bout de 14 ans, oui. Hein, j'ai eu un petit peu de mal au départ. Je le prenais un peu pour un homme des cavernes. Hein.
Et puis après observation, bon, j'ai vu que le matin, il faut y aller doucement si on veut lui parler. Au retour du travail, il faut attendre qu'il prenne son café, qu'il regarde son manga à la télé. Et après, c'est comme un sas de décompression, en fait. Et après, on peut intervenir. Si on intervient avant, c'est risque et péril. À ce point-là. Ah, il y a de ça, hein, je suis assez d'accord avec vous. Ça, hein, c'est genre, il vient de travailler, il est fatigué. Si je lui tombe dessus, il a l'impression que je l'agresse, que je vais lui demander encore des choses et que la journée est finie. Alors que ça vous ferait du bien de lui tomber dessus et de dire plein de choses. Ben, on en a envie parce qu'on l'attend. En plus, je suis en maladie, donc je vois pas grand monde la journée. Donc je suis impatiente de le voir en rentrant. Mais bon, je me retiens parce que je me dis... ça va mal finir ou du moins ça va partir en dispute, donc il vaut mieux pas. Enfin, tant qu'il vous écoute après, ça va. Ah mais ça va, oui. Ben, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas, par exemple, le matin, avant d'avoir pris leur café, ils n'aiment pas qu'on leur adresse la parole. Oui. Ils sont agressifs. À partir du moment où on connaît, on sait que bon, il faut pas aller à cet endroit-là. À ce moment-là, ben on attend. Ben, j'attends. C'est comme par exemple... si je veux quelque chose, lui faire quelque chose, ben, il faut mieux que je lui suggère, vous voyez. Oui, alors ça c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi aussi j'ai remarqué ça avec les hommes. On leur donne une bonne idée. Alors ils écoutent d'une oreille et puis ils disent ouais, bof, c'est pas terrible. Et puis quelques jours après, ils nous inventent qu'ils ont trouvé cette belle idée qu'on leur avait pourtant glissée dans l'oreille, et c'est leur idée à eux. Et là, il faut les regarder, et leur dire ah ouais, c'est formidable ton idée. C'est ça, ou par exemple quand on veut lui faire du bricolage. Oui. Si je rentre un peu dedans directement en disant oui, ça serait bien qu'il fasse ça, bof, pas terrible. Par contre, si je lui suggère, je dis, tu sais, hein, regarde la fenêtre là, ça aurait été sympa, sinon mais je sais pas, j'ai toi une petite tringle à rideau là, je verrais bien un truc. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors en général, j'ai pas de réponse, mais je lance l'idée. Et puis après, le week-end qui vient suivant, selon comment il est luné, s'il est en forme ou pas, il va se mettre à le faire. Il va dire ah ben tiens, en fait, tu m'avais parlé de ça là. Oui, il reprend les choses en main. C'est lui qui décide. Mais et voilà, il faut que ça soit lui qui lance le truc. Voilà. C'est ça. Mais les hommes rêvent d'être compétents. On est fabriqué pour trouver des solutions, être compétent, être décisif, viser juste. Voilà, ça fait partie d'une caractéristique qui définit notre masculinité dans l'identité. Et tout ce qui peut nous amener à ça, est mis en place. D'où l'idée, j'ai réfléchi, mais je vais le faire à ma sauce, et c'est mon idée à la fin. Je suis compétent. C'est un mot-clé chez l'homme. Montre-moi que tu me fais confiance dans tous les domaines, et montre-moi que je suis compétent, compétitif, et que je trouve des solutions. Mais il faut le mettre en avant, en fait. Absolument, dans ces domaines. Mais c'est juste parce que dans compétent, il y a compète, donc ils aiment bien la compète. Ah, mais ils aiment bien la compète, oui. Voilà. Ouais. Eh oui, mais c'est important. C'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout. La cuisine, il est très doué en cuisine. Donc si je commence à me lancer dans quelque chose et qu'il voit que je vais lentement, que je mets du temps, que ça va pas assez vite, il reprend le relais. C'est comme récemment, j'ai fait la peinture des volets dehors. Bon, je me suis dit quand même, il va bien se lancer à m'aider quand même. Et comme il a vu que je faisais pas exactement le geste qu'il faut faire, ah bah ça l'a pris. Et comme il a étudié aussi la peinture dans ses études, et ben du coup, il s'est mis à se lancer. Il m'a fait ça en 2-2. J'étais dégoûtée parce que moi, ça faisait 1 heure que je m'acharnais avec mes petits bouts de pinceau là. Et lui, il m'a fait ça en 2-2. Il m'a fait le grand volet de la porte d'entrée en quoi écoutez, tant mieux, c'est bien fait. Vous avez, c'est fait comme oui, mieux. Mais c'est pas partant pour le faire, Brigitte, à la base. Non, mais c'est pas grave. L'important, c'est que il faut, enfin, puisque vous avez l'air de le connaître par cœur, manipulez-le et puis obtenez ce que vous voulez en manipulant un petit peu. Ça fait partie du jeu du couple quand c'est fait enfin, je veux dire dans le bon sens, c'est-à-dire pas contre lui, mais pour vous, c'est très bien.
Ben, il faut appuyer sur le bon levier, le bon argument, et souvent la mise au défi, ça marche bien. Vous mettez au défi de quelque chose. En fait. Et oui. Son domaine. Mais moi, je suggère, par exemple en déco, ou vous savez, en déco, je dis tiens, on ferait bien ça et ça. Alors moi, je donne l'idée, tout ça, et lui, il fait le côté technique. C'est très bien. Alors, il aime bien. Bon, bah écoutez, vous avez réussi à vous comprendre, et c'est ça qui compte. Ah ouais, ça a mis un petit peu de temps, Brigitte. Hein. Il a fallu régler les pendules, comme on dit, ça n'a pas été ça. Oui, mais bon, rassurez-vous, ce que vous rencontrez, ce besoin de décompresser avant d'être capable de communiquer, de vous écouter, c'est beaucoup de. Je dirais que même certaines femmes qui ont des qui ont des métiers un peu compliqués, prise de tête, c'est pareil. Quand on rentre, on a besoin un petit peu de décompresser avant d'être. Alors souvent, il y a de la décompression par le récit et la parole chez les femmes, plus que chez les hommes. Ouais. Mais chez les hommes, c'est vrai que ce petit moment d'isolement, de réflexion, de se récupérer soi, c'est souvent marqué. Bon, moi, je connais le truc par cœur, mais des fois, moi, ça m'est difficile aussi. C'est difficile parce que, au bout d'un moment, même si vous voulez écouter, vous entendez. Vous entendez même vous voulez plus dire qu'on n'articule pas assez bien, Bruno Martin? Il y a des parasites. Ou que vous êtes un peu trop sourd. Non. C'est vraiment difficile de se connecter aux mots dans ce moment de sas, même s'il est court, même si vous avez envie qu'il soit court. Parfois, c'est compliqué. Vous n'avez pas du tout. Vous n'êtes pas. Dans la réception. Bon, écoutez, merci en tout cas, Karine, de ce témoignage. Vous êtes peut-être pas d'accord, vous avez peut-être envie de nous raconter d'autres anecdotes. On vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Et puis la petite devinette avant les infos, c'est quoi une super cendrillon pour un homme, Bruno Martin? Vous avez le temps des infos pour me trouver cette réponse. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Pour l'essentiel de l'actualité, passez une excellente journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons continuer à évoquer les différences hommes-femmes avec Bruno Martin, auteur de ce livre « L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent ». C'est aux éditions Albin Michel. Et puis, je rappelle aussi que ce livre qui vient de sortir de Peggy Sastre et Leonardo Orlando aux éditions L'Observatoire, Sexe, Science et Censure, est tout à fait remarquable parce que dans ce livre, il y a énormément d'enquêtes avec des chiffres bien précis qui nous explique nos différences et pourquoi elles existent, parce que c'est ça qui est quand même important. Hein. Elles existent pourquoi ? Tout simplement pour la transmission de nos gènes. Donc derrière tout ça, eh bien c'est un processus d'exister définitivement grâce à la transmission de nos gènes, hein, bien sûr. Développement de l'espèce. Oui, la survie de nos gènes et de nous-mêmes, donc en quelque sorte. Alors, c'est quoi une super cendrillon pour un homme, Bruno Martin ? J'ai cherché, hein. malheureusement, pas trouvé. Si, vous auriez pu trouver. C'est tout simplement une amante qui baise jusqu'à minuit et qui rentre ensuite très 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 vite chez elle. Voilà une super cendrillon. D'accord. On continue avec Pierre qui nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci pour Cendrillon. Moi, je me coucherai moins bête ce soir. Oui, hein, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, Pierre, vous avez envie de réagir sur le sujet ? Oui, tout à fait. Alors, c'est du coup sur toutes les différences qui peuvent séparer ou rapprocher un couple. Alors moi, je vais vous parler, je dirais, de ce que moi je vis. Donc moi, j'ai ma compagne, ma femme qui est africaine et originaire de là-bas. Donc on est de quel pays ? Parce que l'Afrique, il y a beaucoup de... D'accord. Côte d'Ivoire, voilà. Et donc grosse différence de façon de vivre, de la nourriture, la façon d'être, toutes les différences culturelles. Différence ensuite, pour moi, ce qui pourrait endommager un couple. Donc du coup, ces différences-là, si on peut pas les accepter, les différences également religieuses. Et troisième chose, je dirais, ce qui pourrait
défavoriser un couple ou du coup mettre les bâtons dans les roues, c'est de la part de l'un ou de l'autre conjoint la belle famille. Oui, mais ça, c'est général, c'est pas spécialement... Enfin bon, peut-être que justement, il y a une petite différence de culture, encore que la Côte d'Ivoire, on n'est pas des cultures si différentes que ça. Ah, si, quand même. Oui, je ne dis pas qu'il y en a pas, mais c'est pas non plus... C'est pas le pays d'Afrique le plus éloigné dans sa culture que Oui, puis ces critères-là sont pas liés au masculin ou au féminin. La religion, elle est pas ni masculine ni féminine, et les belles familles non plus. C'est pas très lié au sexe et au genre. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, ouais. Mais est-ce que peut-être enfin, j'essaye de voir qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à votre témoignage, Pierre. Ce qui est possible, c'est que comme beaucoup de femmes d'origine africaine, il y a une nécessité à ce que vous soyez sécurisant, que vous gagniez bien votre vie, que vous assumiez votre rôle. Est-ce qu'il y a ça? Alors, en ce qui me concerne ma femme, pas du tout. Mais ce qui n'est pas le cas des autres. Je parle de niveau des sécurités financières. Parce que en général, c'est une culture où il y a encore beaucoup ce côté-là. Mais visiblement, c'est pas le cas de votre femme. Donc, c'est vrai. Alors moi, j'ai cette chance, mais il y a beaucoup d'Africaines que je connais qui sont vraiment dans cette optique-là. Un mari doit avoir de l'argent. C'est hyper important pour se mettre en couple avec lui ou se marier ou espérer un avenir. Ma femme, elle est pas du tout, je dirais matérialiste, un peu comme moi. Et c'est vrai que ça n'a pas été notre objectif. Je dirais, on s'entendait bien, le reste, ça vient après. Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Mais alors, quel est le problème avec votre belle famille, Pierre? J'ai fait la part des choses avec, mais c'est vrai que sa maman est très 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 compliquée à vivre. Et du coup, c'est vrai qu'on la voit très très peu. Pour un oui ou pour un non, je dirais elle se victimise, mais à l'extrême. Et à chaque fois qu'on voudrait lui faire un compliment ou quelque chose, on en veut toujours à son héritage ou à son argent, alors qu'elle n'a pas grand chose, quoi. Et même dans sa façon d'élever ses enfants, on est en France, elle vit en France, et du coup elle essaye d'élever ses enfants françaises, mais beaucoup plus elle est beaucoup plus extrême que les Français. Enfin, en tout cas, dans ce que j'entends, enfin dans ce que vous avez l'air de nous dire, c'est qu'avec votre femme, de toute façon, vous êtes d'accord que votre belle-mère, elle est pas très fréquentable, hein. C'est ça. Bon, donc ça pose. Oui, mais donc ça pose pas trop de problèmes entre vous. Alors pour le coup, non. Alors par contre, avec mes parents, pour elle, ça a été plus compliqué. Parce que mes parents étaient du coup très 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 religieux et tant qu'on n'était pas mariés, on n'avait pas la possibilité d'aller chez eux ensemble. Moi, je pouvais y aller de mon côté, elle pouvait jamais venir avec moi. Par contre, quand on était mariés, ça a été très différent. Et ça, c'est une chose qu'elle a eu beaucoup de mal à vivre. Et vous êtes de la même religion avec votre épouse? Alors, moi, je suis chrétien, en fait, évangélique. Elle a été plus catholique. Oui, donc c'est quand même assez proche, c'est bien ce que je disais, on n'est pas dans des cultures très différentes. Mes parents sont très très pratiquants et très très à cheval sur les dogmes. C'est qu'en fait, même fiancés, je ne pouvais pas aller chez eux avec elle, tant qu'on n'était pas mariés. Parce qu'on était toujours dans l'adultère, pour eux. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une chose qu'elle a eu beaucoup de mal à vivre, par contre. Oui, mais c'est marrant parce qu'on voit, et ça c'est aussi très intéressant parce que ça s'explique aussi par rapport à notre désir de transmettre nos gènes, les femmes supportent moins bien de ne pas être accueillies par la belle famille que les hommes. Les hommes supportent mieux que de ne pas être accueillis tout de suite par la belle famille, alors que pour les femmes, c'est une sorte de rejet. Vous êtes d'accord avec ça, hein, Bruno Martin? J'ai remarqué. On l'avait indiqué dans le livre aussi. Il y a une plus forte angoisse d'abandon, de rejet chez les femmes que chez les hommes. On trouve d'ailleurs des niveaux de dépression très élevés et beaucoup plus élevés chez les femmes. Il y a cette angoisse de rejet et d'abandon bien plus marquée
Il faut dire qu'elles risquent beaucoup plus que nous, parce que dans la nature, à partir du moment où elles étaient, j'allais dire, porteuses d'un enfant, elles sont beaucoup plus dépendantes. Et si elles n'ont pas une certaine assurance de survie pendant au moins cette période-là, de 1 à 3 ans, ben c'est très très dangereux d'être éjecté à ce moment-là. Et depuis, il y a cette angoisse, j'allais dire, presque historique. Instinctive, oui. Mais ça, c'est vrai. Ça, je peux qu'abonder dans ce sens-là. Et c'est une chose que j'ai vue également en Afrique. Peut-être moins en France, parce que bon, il y a pas mal d'aides. Mais dès les hommes sont assez volatiles, on va dire, et font facilement des enfants à droite, à gauche. Et c'est vrai qu'une femme qui se retrouve toute seule, elle se retrouve avec son enfant, et elle doit l'élever seule. Ouais. Ça, c'est vrai. Et ça, je vois le papa de mon épouse, il a 14 enfants au total, avec plusieurs familles différentes. Ouais. Et donc, on a encore découvert une petite sœur récemment, quoi. Non, mais c'est une forte angoisse pour elle. Hein. C'est sûr que cette dépendance que ça génère les oblige à être bien plus attentives sur tous les signes de sécurité et d'attachement. Hein. Donc, si vos parents ont commencé à pas vraiment lui montrer, c'était certainement difficile pour elle. Oui, elle ne devait pas comprendre que vous ne puissiez pas l'imposer à vos propres parents, quoi. C'était peut-être compliqué aussi pour elle de comprendre ça. Et bon, en tout cas, tout a l'air d'aller bien pour vous maintenant. Oui, tout à fait. Oui, elle a mis beaucoup de temps à me dire oui, parce que je pense qu'elle voulait être sûre aussi d'elle. Parce qu'on a mis, entre le moment où on s'est rencontrés et le mariage, elle m'a fait attendre 7 ans. Ah, 7 ans de réflexion, vraiment, normal. Elle a pris son temps. Elle a pris son temps, et quelque part, je ne leur veux absolument pas, au contraire. Et vos parents, alors ? Vos parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Alors, aujourd'hui qu'on est mariés, ça se passe très très bien. Elle est acceptée, je dirais, comme leur troisième fille, on va dire. Bien. Mais du coup, aucun problème de ce côté-là. Elle a vraiment été intégrée le jour du mariage. D'accord. Avant le mariage, c'était très compliqué. De toute façon, vous l'avez laissé vierge jusqu'au jour du mariage, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Merci Pierre, en tout cas, de votre témoignage. On fait une petite pause et on se retrouve sur Sud Radio. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous. Vous êtes psychosomaticien et également sexothérapeute, auteur de L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent aux éditions Albin Michel. Et on continue avec Ludovic qui réagit. Bonjour Ludovic, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Ludovic. J'ai eu l'occasion de vous appeler, Brigitte, il y a 2-3 mois, je crois. Oui. Je vous écoute assez régulièrement. La différence entre les hommes et les femmes. Alors, pour moi, il y a des hommes qui sont très amoureux, très respectueux, très fidèles et comme le prince charmant, quoi. Et quand il y a des femmes qui ont l'occasion de rencontrer un homme comme ça, elles pensent que c'est pas réel, elles pensent que c'est un leurre, que c'est la comédie. Et passent à côté peut-être de quelque chose de bien. Vous pensez que toutes les femmes ne savent pas repérer que parfois les hommes peuvent être en effet amoureux, attentionnés, gentils ? De mon expérience, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à le croire ou à le voir. Vous croire. parlez de vous là, hein ? Je parle de moi, je parle d'un ami qui est comme moi aussi pareil. Je dirais presque qu'on fait peur, quoi. Parce que il y a tellement d'hommes, on va dire machos, irrespectueux. Mais Ludovic, j'essaye, tout en vous écoutant, j'essaye de réagir rapidement et de comprendre là où ça peut-être ça fausse la vision de la femme. C'est peut-être que vous n'avez pas suffisamment une apparence d'un homme qui assure, qui a réussi, etc. Et parce que la première chose que les femmes cherchent sur un plan, encore une fois, très archétypal, symbolique, si vous voulez, oui, c'est quand même la sécurité. Voyez ? Tout à fait. Et peut-être que vous n'êtes pas assez sécurisant en apparence, de par le fait que peut-être vous êtes, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, parce qu'on n'est jamais trop gentil, hein. Oui, mais j'ai mon ami en question, un garçon, il a un emploi, il a une propriété à sa maison, il est stable et tout. Je veux dire, pour lui sécurité, il est encore plus attentionné et plus respectueux que moi encore. Même lui, il a du mal. Enfin, il a eu du mal. Mais elle recherche quoi alors ?
Mais je sais pas, des fois je me pose la question parce que après c'est aussi par rapport à leur passé, leur vécu. Ils ont eu des hommes un peu malveillants ou une enfance un peu dure, elles ont du mal à trouver quelque chose, même si c'est ce qu'elles veulent, elles ont du mal à trouver quelque chose. Oui, mais il y a des femmes qui, de toute façon, on pense que tous les hommes vont leur faire du mal, et à ce moment-là, quel que soit le comportement que vous n'avez aucune chance, oui. Voilà, parce qu'elles sont sur la retenue, ou sur l'analyse, quand je dis, plutôt de vivre pleinement le moment. Mais bon, je crois qu'il faut pas. Moi, j'ai toujours tendance à penser que lorsqu'on a un problème qui se répète sans cesse, c'est que ça parle quand même de nous, et donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on envoie comme message qui fait qu'on n'a rien en retour. Vous voyez ? Oui, mais je veux dire, c'est valable pour moi dans mon cas, mais c'est valable aussi pour les femmes en face de moi. C'est-à-dire, le problème, peut-être ne vient pas que de moi. Oui. Non, je dis pas que le problème ne vient que de vous, mais ce serait intéressant quand même que vous compreniez qu'est-ce qui vient de vous. Oui, et ça montre peut-être quelque part aussi qu'on recherche une forme très complémentaire chez l'autre. Parce que si on apporte, par exemple, toutes les caractéristiques, même positives du féminin à quelqu'un de féminin, il n'y a pas un intérêt fabuleux. Je veux dire, peut-être qu'elle cherche du masculin a priori avant. Capacité à être solide, fort, peut-être moins sujet aux émotions, être capable de compétitivité, être capable de tenir debout un petit peu tout seul. Je veux dire, la sensibilité féminine, c'est pas mal, la sensibilité, mais est-ce que en lui apportant quelque chose qui fait trop écho à ce qu'elle est, elle se dit, son inconscient au moins peut se dire, à quoi bon ? Moi, je vais chercher du complément, je vais chercher du masculin d'abord. Je suis d'accord. On peut être respectueux, bienveillant, on va dire bienveillant, parce que ça regroupe beaucoup de choses, et être à la fois ferme, direct et... Oui. Voilà. Je veux dire, tout dépend de la situation ou l'événement. On peut être sensible ou être très bienveillant, et après on peut, si la situation se corse ou quoi, être ferme, déterminé et dire franchement que ça ne convient bien pas, quoi. Ouais. Bon, on devrait peut-être commencer par l'inverse. Oui, mais je veux dire, je pense qu'on pourrait être polyvalent, quoi, c'est ça. Oui, mais d'abord peut-être qu'elles ont besoin de voir du masculin, et ensuite que ce masculin devienne bienveillant, etc. C'est pas mal, mais là, il y a peut-être une trop grande similitude entre ce que vous montrez de théoriquement un petit peu plus féminin et le fait de ne pas voir suffisamment les stéréotypes masculins dans un premier temps. D'accord, mais je veux dire, moi, m'a éduqué de cette façon. Pour moi, l'homme, il est romantique, l'homme, il ouvre la porte, il va payer le resto. Je veux dire, pour moi, l'homme, d'abord, il représente ça. Je suis pas certain. Non, mais bon, voilà, mais c'est pas, je vous le dis, c'est bien dit, j'ai insisté, c'est pour moi. Donc pour moi, quelqu'un de. Mais oui, mais il faut pas rester borné, Ludovic. Si ça marche pas, si vous arrivez pas à ce que des femmes qui vous plaisent vous regardent vraiment comme un homme qui serait intéressant pour elles, changez un petit peu, soyez un peu plus bad boy, si je peux prendre un terme comme ça, un peu caricatural, vous voyez. Montrez-vous d'abord un peu viril, osons le mot, et puis ensuite elles découvriront que vous avez également cette capacité à être romantique, etc. Et là, vous avez tout gagné. Hein. C'est pour ça que je disais, il faudrait inverser. Ouais, c'est pas mon mode de fonctionnement, mais bon, c'est après maintenant. Je suis plus dans cette optique-là, parce que comme Brigitte, je vous avais eu pour une part juste remise en question, j'avais fait la spiritualité, tout ça, et du mental, j'avais beaucoup travaillé là-dessus. Donc maintenant, je n'attends plus. Maintenant aussi, on va dire mon éveil énergétique, on va dire. Voilà. Fait un peu peur aussi, maintenant. C'est sans parler de spiritualité, hein, juste mon éveil. J'ai l'impression, c'est que l'impression que ça fait peur. Oui, mais je pense que vous
vous envoyez quelque chose qui doit faire croire aux femmes que vous n'êtes pas quelqu'un de solide, vous voyez, au sens du pilier sur lequel on peut s'appuyer. Dans ce que vous me dites, c'est ce que je ressens. Je pense que les femmes, elles attendent d'abord d'un homme quelque chose de sécurisant, de puissant. Et donc tout ce qui est de l'ordre de ce que vous avez l'air de développer, c'est un peu flou pour elles. Oui. On est dans une société malheureusement assez terre à terre, où on attend des données claires, des sécurités, de l'engagement, de la matérialité. Voilà, on attend ça d'abord comme socle. Le premier socle, c'est la sécurité. Et ensuite, on va passer aux valeurs spirituelles. C'est dans la pyramide de Maslow, ça. C'est un truc... La base, c'est du solide. Puis après, on va passer à la pensée, on va passer aux affects un petit peu plus raffinés. J'ai presque envie de dire, Ludovic, que vous avez un comportement féminin, c'est-à-dire que vous voulez d'abord montrer à quel point vous pouvez vous engager dans un couple avec de l'affect, avec beaucoup d'échanges, etc., etc. Non, dans un premier temps, on se rencontre et puis s'il y a plus, on va continuer ensemble. Mais dans un premier temps, on a besoin d'avoir en face sa complémentarité. D'ailleurs, c'est ce que Bruno, vous le disiez. Avant, j'étais un peu timide et j'osais pas. J'osais pas parce que j'avais pas confiance en moi, tout ça. Maintenant, ça fait 6 ans que je suis séparé, j'ai eu des relations, ça n'a pas tenu. Bon, après, ma vie n'est pas facile non plus, mais je tente des choses et je peux montrer que je peux être déterminant et voilà, tout en gardant mon côté respectueux ou bienveillant. Je peux montrer que je peux être un homme. Un vrai, quoi. Eh ben, assumez ça, et puis vous verrez, je suis sûre que ça fonctionnera mieux. En tout cas, merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec le Sexo Conseil. Je vous propose un déshabillage coquin. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Bruno Martin, un petit Sexo Conseil sympathique, un déshabillage coquin. Alors, c'est un jeu que je conseille plutôt aux femmes. Vous attachez les 2 mains de votre partenaire derrière son dos et avec l'aide de sa bouche uniquement, il va devoir vous déshabiller totalement. Et je vous assure, c'est un jeu à la fois assez excitant quand même, et puis c'est assez drôle. Et alors, ne corsez pas trop le jeu, mesdames, ne mettez pas des vêtements impossibles à enlever, mais ça peut être assez mignon, voilà. Et puis la manière dont vous allez être dévêtu, ça peut être rigolo. Alors, je conseille, si vous avez affaire à un homme particulièrement viril, mettez des vêtements auxquels vous tenez pas trop, parce qu'il sera capable de les déchirer avec ses dents. Voilà. Et puis ça, c'est juste un petit jeu comme ça qui peut être amusant, non ? C'est plus facile quand on a une trompe. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une trompe. Non, c'est vrai. Voilà. Bon, Bruno Martin, vous connaissez, vous connaissez, oui, Paul Devambre également, vous connaissez, vous avez le même point de vue, oui, les hommes et les femmes sont différents et c'est bien de le montrer. Alors, Bruno, vous le faites avec des livres et avec des études scientifiques. Paul Devambre, vous le faites avec humour. Et de la BD. Vous avez repris votre spectacle à Bobino, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Vous en avez changé un petit peu, bien sûr, parce que c'était important. Petite mise à jour, il y a quand même des choses qui... exactement. Alors, on peut aller vous voir du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h. Moi, j'avais été voir votre spectacle au début l'année dernière, au printemps, oui. Et ça rit beaucoup dans la salle. Et on voit bien à quel point ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre, avec beaucoup d'humour, notamment l'homme qui rentre et qu'il a besoin d'être un petit peu dans sa caverne avant de pouvoir communiquer. On a eu un témoignage tout à l'heure qui en parlait. Non, c'est ça qui est très chouette, c'est que le spectacle, il est sur scène, mais il est aussi beaucoup dans le public, où ce sont les coups de coude, les regards qui s'échangent et tout, parce que l'idée évidemment, c'est que on est égaux, oui, mais on peut être égaux et différent. Égal ne veut pas dire semblable, et donc c'est dans ce jeu du masculin et du féminin, et l'idée c'est de devenir bilingue, en fait, de bien comprendre, de bien pouvoir parler les 2 langues, mais surtout de comprendre les difficultés dans une communication. C'est quand il y en a un qui parle féminin et l'autre qui répond en masculin.
on ne se comprend pas toujours. Et donc, quand on comprend une autre logique que la sienne, ça peut amener un peu plus, de compréhension dans la relation. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, j'ai l'impression que c'est compliqué aujourd'hui d'accepter nos différences, comme si on n'a plus le droit, d'en parler. Déjà, vous n'êtes plus à la mode. C'est parce qu'il faut être à la mode aujourd'hui. La mode, il n'y a plus de genre, il n'y a pas de masculin, pas de féminin. Nous, bon, égaux, je vous dis, on a mis le débat de côté ici, on est tous d'accord sur l'égalité, mais franchement, sur le reste, c'est vrai que c'est malsain. On a eu des exemples encore tout à l'heure sur ça. C'est très difficile d'admettre ces différences-là parce que vous n'êtes plus quelqu'un dans la mouvance et dans le temps. Hein. Oui, mais en même temps, le spectacle de Paul, il fonctionne, les gens s'amusent. Donc ça veut bien dire aussi que... C'est ça, je crois qu'il y a vraiment deux tendances. Il y a la tendance qu'on pourrait définir woke, ou qui est dans l'idée justement qu'il n'y a plus, il faut absolument bannir, il faut faire un espéranto du couple, c'est comme ça que je l'aborde, où il n'y a plus ni masculin ni féminin, etc. Mais il y a quand même encore pas mal de gens qui ressentent, et qui sont heureux d'être des hommes, d'être des femmes et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas le fait que, on parle beaucoup des hommes déconstruits aujourd'hui, etc. Est-ce que pour les hommes aujourd'hui, revendiquer peut-être leur virilité, leur tendance un peu plus masculine, ce serait finalement faire partie de cette tranche certes minoritaire mais insupportable d'hommes violents, etc. Est-ce que déjà les hommes sont un peu muselés à cause de ça ? Je pense, c'est vrai que la toute grande majorité des hommes ont envie de vivre une relation épanouissante, saine, et avec un partenaire où on donne le meilleur, où chacun donne le meilleur de lui-même. Et quand on se sent, quand on critique et les excès qui sont évidemment totalement critiquables et violents et malsains et délictueux, c'est vrai que certains hommes peuvent se dire mais où est la frontière, jusqu'où ne pas aller trop loin avec le consentement, etc. Et les gens de bonne volonté généralement ont plutôt envie d'être en retrait par rapport à ça, et peut-être qu'il y a effectivement une retenue qu'ils peuvent avoir par rapport à... On est dans le tout ou rien aussi. Il faut pas faire une règle générale de 3 comportements marginaux. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Alors évidemment, si on se retire des gens marginaux, c'est pas pour autant qu'il faut se retrouver à l'autre extrémité de la courbe de Gauss non plus. Oui, mais il y a quelque chose dans la réalité. Il y a quelque chose de compliqué pour les hommes, c'est qu'aujourd'hui la force virile, elle sert plus à grand chose. On n'a plus besoin de vous pour aller vous battre, et on n'a plus besoin de bras parce que les machines remplacent. Donc, est-ce que c'est vrai? Au fond. Si, quand même. Bon, sur les stéréotypes, oui, mais sur plein de petits éléments de la vie, on aime bien trouver de la solidité aussi au masculin, on aime bien une certaine forme de gens qui foncent ou qui osent. Il y a des choses qui fascinent encore aujourd'hui dans ces éléments-là. Je veux dire, on n'est pas obligé de se ressembler entre un homme et une femme pour s'apprécier. Je veux dire, on peut apprécier des caractéristiques féminines qu'on n'a pas. Oui, bien sûr. Non, mais j'essaye de faire avancer le débat. C'est compliqué. On va voir ce que Pierre a envie de nous dire. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour aux invités Bruno et Paul. Au moins une voix virile, là, il n'y a pas de doute. Mais qui vous dit que je suis un homme? Voilà. Votre voix, Pierre. Vous avez peut-être un peu forcé sur la testostérone. Oui, en fait, la différence entre hommes et femmes, je veux dire, dans le caractère, je pense que c'est plutôt des traits de caractère de chacun, parce que j'ai vécu avec 3 femmes différentes, dont la 3e avec qui je suis maintenant. C'est 3 personnes différentes, 3 caractères différents. Je pense que si ça avait été Mais alors, je vais aller au bout de la stupidité d'un raisonnement, Pierre. Puisque les hommes et les femmes sont pareils, pourquoi vous n'avez pas pris 2 femmes et puis après un homme? C'était pas la peine de prendre 3 femmes. C'est pas sur ce plan-là que je dis. J'ai pas le caractère de caractère. Il y a quand même une différence sexuelle, alors. Vous êtes sûr? Au moins ça. Vous êtes sûr? Oui.
Mais les différences de caractère n'empêchent pas qu'il y ait des traits communs qui sont dans des proportions différentes chez chacun, mais on peut quand même retirer une ligne, quelques éléments directeurs de traits qui sont plutôt masculins, plutôt féminins, sans dire que toutes les femmes sont les mêmes ou tous les hommes sont les mêmes, ce qui serait idiot. Mais retirer quand même quelques lignes directrices ne me paraît pas complètement aberrant pour moi. Mais oui, après, alors, ce que j'ai remarqué chez deux de ces femmes, c'est la faculté de ne jamais être à l'heure. Ça, c'est si c'est un trait de caractère. Alors, est-ce que les femmes seraient plus en retard que les hommes? Je le mets pas dans le masculin et le féminin, moi. Pas certains, non. Bon, moi, ça fait 25 ans que je suis à 14h à l'antenne. J'ai dû arriver 3 fois en retard en 25 ans. Donc, je dois être un peu masculine, alors. Ce que j'entends comme témoignage par rapport à ça, c'est ce qu'on m'a déjà dit, c'est l'idée parfois, c'est que le féminin ne prend pas toujours le trajet en compte. Il faut être à 15h quelque part. On est plus long à se préparer, peut-être. Elle fait plus de temps, à décider ce qu'elle va mettre et tout ça. Quelle robe on choisit. Dans quelle humeur dans laquelle elle est, et tout ça. Mais sinon, moi, le fait d'être à l'heure ou en retard, j'ai remarqué que c'est parfois lié aussi à un problème un peu parfois de confiance en soi, où j'ai pas envie d'arriver trop tôt, il faut que j'apparaisse occupé, donc je vais arriver en retard. Enfin, il y a parfois des stratégies aussi d'évitement qui sont des fois on le dit des régions, vous aviez le quart d'heure Berrichon, quart d'heure machin. Quart d'heure entier. C'est la seule chose que vous avez remarquée sur ces trois femmes, Pierre. Vous n'êtes pas très observateur, alors. Si, mais bon, des traits de caractère, comme je dis, j'ai trois. Bon, j'ai eu d'autres relations, mais je veux dire les relations qui ont duré. C'est vraiment 3 caractères différents. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est la. Il y en a qui. Sur le plan sexuel, c'est, comme on dit, matin, midi et soir, et après, c'est mes meilleurs souvenirs, au bout de très peu de temps. Et puis, il y en a d'autres, ça reste matin, midi et soir, tout le temps, quoi. Et vous étiez différent? Vous vous sentiez différent avec les 3? Vous sembliez être, vous étiez le même? Non, moi, mon caractère reste le même. J'ai pas changé le caractère, que ce soit l'une ou l'autre. Après, ces 3 personnes étaient 3 personnes différentes. Moi, je reste qui je suis. Je change pas de caractère. Et est-ce que vous étiez du même caractère qu'elle, alors? Non. Encore un caractère différent, mais qui n'a rien à voir avec le sexe. On est bien d'accord. Avec la 3e, je m'entends très bien avec la 3e. Tout se passe très bien. Et vous pouvez pas encore trop la critiquer pour l'instant, puisqu'elle est toujours avec vous. Non, mais écoutez Pierre, c'est pas grave. On voit bien depuis 14 heures que le discours ambiant, c'est non, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et pourtant, quand Paul Devambre montre des différences, tout le monde se retrouve, etc. Mais c'est pas grave. C'est pareil en consultation. On va continuer à en parler. D'ailleurs, je crois qu'on a Florence qui est absolument pas d'accord avec nous et qui veut également en parler dans un instant. En tout cas, moi j'ai mon gagnant, il s'appelle Alain, il habite à 7 et c'est lui qui va repartir grâce à Lelo avec ce pack de 5 jouets, donc des accessoires Lelo. Donc ravi pour lui, et puis on continuera à jouer avec Lelo et à vous offrir de quoi vous amuser justement. Bon, dans un instant, c'est Florence qui prend la parole, là tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à essayer de comprendre s'il y a des différences. J'ai l'impression que, en tout cas, on n'a pas très envie de les voir dans tout ce qu'on a entendu depuis 14 heures. Alors moi j'ai 2 hommes autour de moi, Paul Devambre, vous êtes les mêmes, Paul Devambre qui nous présente son spectacle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus à Bobino. N'hésitez pas, en tout cas on s'y amuse, c'est du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h.
et Bruno Martin qui insiste, et notamment dans ce livre L'amour et vous, aux éditions Albin Michel. Je rappelle qu'il y a également ce livre qui a servi de fil rose, puisqu'il est un peu rose, ce livre, de Peggy Sastre et Leonardo Orlando, Sexe, science et censure, avec beaucoup d'études à l'appui, avec des chiffres qui montrent toutes nos différences, auxquelles visiblement, Fabienne, vous n'êtes pas d'accord. Bonjour Florence. Je vous ai appelé Fabienne, oui, pardon, excusez-moi. Je préfère Florence. Vous avez raison, c'est une jolie ville. Exactement. Oui, alors moi je voulais réagir, je voulais écouter à deux niveaux. Le premier, pourquoi autant de gens ne sont pas d'accord? Et après je dirais pourquoi je pense que c'est la réalité. Les gens ne sont pas d'accord parce que c'est très dur d'être intégré à une généralité. C'est-à-dire qu'on est tous des individus uniques, il y a une forme d'altérité qui doit exister, et dire les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, c'est comme dire les maghrébins sont comme ci, les noirs sont comme ça, c'est toujours difficile pour un être humain d'être enfermé dans un genre. Les femmes sont pas bonnes en maths, et il y a pourtant des prix Nobel de mathématiques femmes, donc elles ont défié l'injonction, quoi. Et donc je pense que c'est pour ça que les gens n'ont pas envie d'entendre ça. C'est très juste ce que vous dites. Bravo. Voilà, oui, c'est comme ça que je le ressens en tous les cas en tant que femme depuis toute petite. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, il y a une réalité que les femmes sont différentes des hommes, mais je pense qu'elle est très sociétale. Et je vais reprendre Simone de Beauvoir, cette célèbre phrase: on ne naît pas femme, N-A-I-T, on ne naît pas à la naissance attribuée femme, mais on le devient. Et elle l'explique très bien dans un texte magnifique qui dit qu'une petite fille et un petit garçon jouent avec leur sexe, font les mêmes jeux, se masturbent, ont la même façon d'exister, et que progressivement, une petite fille, on va l'apprendre à être plus sage, à jouer à la poupée, bon bref, que très rapidement, elle va devenir une femme, donc différente d'un homme, un autre style, mais c'est la société qui lui attribue cette différence, et souvent, hélas, une société patriarcale. Donc pourquoi ça agace beaucoup de femmes? C'est pas cette différence, elle n'est pas souvent à l'avantage de la femme. Et donc finalement, si on continue à entretenir cette idée que la femme est différente de l'homme, ce qui est vrai, mais parce que la société le rend ainsi, on va continuer à poursuivre dans ces cercles vicieux. Oui, mais Florence, j'ai lu le Deuxième Sexe, et c'est un livre tout à fait remarquable que je conseille de lire parce qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Mais en même temps, Peggy Sastre, dans le livre dont je parle à l'instant, démontre de manière scientifique nos différences sur un plan biologique. Donc, si vous voulez, on peut dire tout ce qu'on veut. Bien sûr que il y a de l'acquis et de l'inné dans chaque être, et si on est né dans un pays d'une certaine culture, on va pas être la même personne que si on est dans un autre pays avec une autre culture. Tout ça, on est complètement d'accord avec vous. Mais on peut pas... Enfin, moi, ce qui m'ennuie un petit peu, et encore une fois, moi, je suis une femme et je me sens tout à fait bien dans ma peau de femme, et j'ai pas de problème avec les caractéristiques du féminin parce que je suis à l'aise dans ma peau de femme. Je crois qu'il faut aider tous les hommes et toutes les femmes à accepter nos petits excès de féminité ou de masculinité, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Ce qui me touche dans ce que vous dites, Florence, c'est l'idée de dire que si on n'est pas égaux, c'est que les femmes sont inférieures aux hommes. En fait, la différence implique une hiérarchisation. Et dans ce que vous dites, c'est les femmes ont dû se battre effectivement pour être montrées qu'elles étaient légales parce qu'elles étaient considérées comme inférieures. Mais ce n'est pas la différence la différence n'implique pas spécialement une hiérarchisation. Et moi, mon idée, c'est de dire effectivement qu'on est égaux, mais c'est pas pour ça qu'on est différent, mais c'est pas pour ça qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Oui. C'est là la notion qui est compliquée. Mais moi, je pense que les différences, elles existent, mais elles sont pas liées au genre. C'est-à-dire que on est en fait. Oui, c'est là. Par exemple, moi, si vous voulez, on est tous différents. Moi, par exemple, en rentrant, j'aime pas parler. Et pourtant, je suis une femme. Voilà. Et il y a peut-être des hommes qui aiment parler. Peut-être qu'il y en a moins parce que sociétalement, la femme, elle travaillait pas, donc elle avait plus envie de parler quand l'homme rentrait que la femme. Vous voyez, il y a peut-être 50 ans parce qu'elle parlait pas de la journée, donc elle avait plus envie de parler, je sais pas. Et bon, les preuves biologiques, je suis médecin, donc si vous voulez, moi, la science là-dedans, je pense qu'il y a une part de... Vous évoquez, Brigitte, pour moi, la féminité, le yin et le yang. Pour moi, c'est très important. J'assume totalement ma féminité et le yin qui est en moi, qui équilibre mon yang. Mais je pense que ça ne passe pas
par des caractéristiques comportementales, sociétales, ça passe par quelque chose de beaucoup plus profond, d'énergétique, de beaucoup plus lié à notre conscience, à notre âme, à ce qu'on est vraiment. Et je trouve que réduire ça à mais on réduit pas, on explique juste des caractéristiques. J'aime pas le spectacle, hein, Marc Vénus, je déteste. Excusez-moi. Hein. Je vous en prie, j'imagine bien, en vous entendant, j'imagine bien que ça ne doit pas correspondre à... Je refuse à la une case, je me révolte, je ne veux pas... Mais il n'y a pas de case, enfin, c'est ça, on va pas parler, mais l'idée, c'est pas le masculin et le féminin, c'est pas les hommes et les femmes, c'est le yin et le yang, c'est le masculin et le féminin. Et l'idée, c'est pas d'imposer des règles à qui que ce soit, c'est d'essayer de comprendre un comportement qui n'est pas le sien. Donc, pour améliorer la compréhension, et j'ouvre des pistes, je n'amène absolument aucune recette, il n'y a aucune vérité que je veux partager, c'est juste permettre au couple de mieux se comprendre, pour mieux s'aimer, tout simplement. Et donc, ce que j'adore justement dans le spectacle, c'est de voir après les couples qui discutent entre eux, en se disant, tiens, voilà, je n'avais pas imaginé que pour toi ça pouvait être différent, parce que le problème quand on pense qu'on est pareil, c'est qu'on imagine que l'autre va réagir comme on aurait réagi dans les mêmes circonstances. Et quand c'est pas le cas, on en conclut qu'il s'en fout, qu'il ne nous aime plus. Je vais vous dire quelque chose, je pense qu'on n'est pas pareil, je pense qu'on est tous différents. Mais tout à fait, on est tous d'accord. Je pense que la question, c'est la question de l'altérité. Mais oui, tout à fait. Elle est universelle. Elle est pas liée au genre pour moi. Mais donc, vive la différence. Moi, on est exactement là-dessus, voilà. Et donc, il y a plein de différences, et il y a aussi ça, dans toutes les différences, dans tout ce que l'on peut avoir. Ça vient sûrement aussi de l'inné, ça vient de l'acquis, ça vient de partout. Simplement, le constat aujourd'hui, c'est on est face à quelqu'un qui n'est pas le même que nous, et comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça. C'est juste, mais ça va pas plus loin que ça dans le spectacle, hein, notamment. Moi, je. Allez-y, Bruno. Oui. Moi, Florence a des arguments. Alors, allez-y. Florence, oui. Alors, ça m'étonne un petit peu parce qu'en tant que scientifique de formation, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est le tout inné ou le tout acquis. On a de l'inné, et ça, Florence, lisez le bouquin que Brigitte préconise, lisez-en aussi un autre du docteur Giry, qui est Différence homme-femme, quelque chose comme ça, chez Debuck, là, qui est vraiment un agglomérat d'études, mais aussi qui donne un sens. Pourquoi ces différences biologiques se sont installées et sur quelle base? C'est très intéressant. C'est pas pour dire les femmes sont très très différentes, les hommes sont très très différents, des gros stéréotypes, effectivement. Non, mais on a vraiment une partie d'inné et une partie d'acquis, on est d'accord. Mais vouloir dire tout se construit dans l'acquis, c'est culturel, comme Judith Butler, dans sa théorie du genre, le dit, mais on voit très bien que c'est quand même à destination d'une cause. Je veux dire, c'est plus du tout crédible au bout d'un moment. Donc, je pense que tout le monde doit se calmer. Il n'y a pas que de l'inné, que de l'acquis, mais il y a bien sûr beaucoup d'inné. Et c'est particulièrement intéressant. Et ça ne remet pas en cause l'égalité des choses. Non mais Florence, moi je crois. Allez-y. Dites-moi donc dans les preuves scientifiques, qu'est-ce qu'il y a de différence biologique Attendez, excusez-moi. Qui peut être associé à une différence dans la vie sociale, comportementale, parce que les différences biologiques, bien sûr, chez médecin, je sais qu'on en a, hein, c'est évident, hormonalement et même ailleurs. Mais bien sûr. Au niveau de nos muscles. Mais comment ça se traduit pour vous dans une différence dans la vie Mais vous en avez pas une, vous en avez peut-être 500 ou 1000. Lisez les choses que je vous ai indiquées. Comment vous faites le lien entre les différences biologiques et par exemple le spectacle de la personne qui est avec vous? Comment vous allez de l'un à l'autre? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tout simplement parce que ces imprégnations biologiques ont donné des comportements qui avaient un sens, qui avaient le sens qu'a dit Brigitte, c'est-à-dire comment on va faire pour que l'espèce puisse diffuser ses gènes dans les meilleures conditions et s'améliorer avec le temps. C'est du pur darwinisme. Non mais Florence, vous êtes médecin, donc vous connaissez bien l'importance des hormones. Vous voyez bien qu'au moment que la testostérone a un effet plus particulier vis-à-vis de l'agressivité, vis-à-vis de la pulsion sexuelle, vis-à-vis de certaines choses. Alors après, on est... Mais là, je suis complètement d'accord. Mais là, oui, bien sûr. Mais moi, je parle de choses qui sont beaucoup plus
je reviens au spectacle, et c'est quand même ça qui est souvent évoqué, c'est des choses qui sont beaucoup plus dans des comportements qui sont individuels. Évidemment qu'il y a des choses qui sont liées aux hormones, qui sont liées à la puissance musculaire, qu'une femme, elle va être moins agressive, parce qu'elle a moins de chances de gagner un combat. Enfin, il y a des choses assez évidentes, de toute façon. Ça, c'est une réalité. Non, moi, je parle dans une... voilà l'histoire de... On parle ou pas en arrivant, on est meilleur dans le sens de l'orientation, on est bon en maths, on n'est pas bon en maths, on parle, on parle pas. Tous ces trucs-là, si vous voulez... ça vous agace? Ces différences-là... Non, ben non, mais c'est que pour moi, je pense que c'est pas lié à femme ou homme. Ça fait, je pense qu'on n'accepterait pas qu'on le dise entre deux races, par exemple. C'est ça qui m'amuse. Vous voyez, par exemple. Donc, en fait, personne n'oserait dire que les Noirs courent plus vite que les Blancs. Voilà. Et pourtant, c'est une réalité. Alors que pourtant, il y a des différences biologiques. Mais si vous voulez, c'est le problème. Quel est le problème? C'est le problème du politiquement correct. C'est le problème du politiquement correct aujourd'hui. Moi, pourquoi j'ai envie de continuer à défendre nos différences pour que chacun se comprenne mieux et pour que toutes les jeunes femmes aujourd'hui ne soient pas biberonnées par du féminisme qui les oblige à se comporter autrement que ce qu'elles ont envie. Je suis désolée, si elles ont envie de continuer à jouer avec, à être des princesses, ça ne me dérange pas. Si elles ont envie d'avoir beaucoup d'enfants, ça ne me dérange pas. Et si elles ont envie d'être des femmes qui travaillent plus que leurs hommes, ça ne me dérange pas. Vous voyez, c'est juste parce que il y a un courant actuel qui a tendance à vouloir expliquer aux femmes comment il faut qu'elles soient pour être l'égale des hommes. Et c'est ce courant-là, moi, contre lequel je lutte, et c'est pour ça que je dis, et aujourd'hui, on a cette chance extraordinaire d'être la femme qu'on a envie d'être et l'homme qu'on a envie d'être. Et dans ce sens, je suis d'accord que le genre a apporté cette liberté-là. Mais il ne faut pas que ça devienne un diktat, le genre. Vous voyez ce que je... Mais que ce soit inné... Que ce soit inné ou... Il y a un libre arbitre, mais il n'y a pas de libre arbitre. C'est parce que si vous regardez dans les études sociologiques, les femmes finalement qui veulent le plus souvent être les princesses et tout ça, est-ce qu'elles ont eu des mères féministes? Est-ce qu'on les a poussées à faire des études? Donc si vous voulez, il y a un déterminisme qui fait que parfois on croit que c'est un choix. Mais est-ce que c'est vraiment un choix éclairé ou est-ce que c'est un choix... Non, ça devient un choix éclairé quand on a passé 35 ans et qu'on commence à se poser des questions sur soi. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon émission, d'aider chacun à être la personne qu'il a envie d'être. Enfin, et avec toutes évidemment, les croyances qu'on a, etc. Mais par exemple, dans le livre de Peggy Sastre, elle explique que dans les pays scandinaves, où pourtant l'égalité homme-femme est en avance sur la France, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même malgré tout plus de femmes qui vont choisir d'être dans des métiers d'écoute, etc., et plus d'hommes dans des métiers scientifiques, techniques. Voilà, et pourtant elles ont plus le choix. Elles ont le choix. Donc vous voyez, c'est juste des choses comme ça qui je trouve intéressant. Alors après, vous pouvez me dire... je suis pas du tout d'accord, parce que moi j'ai fait médecine à une époque où il y avait une majorité d'hommes, et donc c'était masculin, et maintenant, comme les femmes ont plus de la possibilité de le faire, les familles l'acceptent plus, enfin bon, etc. Il y a presque plus de femmes, et d'ailleurs ça va être un métier qui va être dévalorisé pour ça socialement, hein, il faut le savoir. Donc moi, si vous voulez, quand il y a plus de femmes, c'est dévalorisé, vous nous dites. Mais c'est fou ce que vous dites. C'est dingue ce que vous dites là. C'est à cause de la société ou c'est... Quand les femmes sont au pouvoir, c'est dévalorisé alors. Moi je crois Florence, que vous avez tous les métiers qui sont féminins. Non mais Florence, dans vos paroles, ce que j'entends moi sur un plan psychanalytique, c'est que vous avez encore une revanche à prendre en tant que femme. Et moi je pense que c'est ça le problème de beaucoup de femmes, c'est cette revanche qu'elles ont envie de prendre. Moi j'ai pas de revanche à prendre en tant que femme. Je trouve que c'est formidable d'être une femme. Juste une place, moi j'ai, mais que je voudrais que ma fille et ma petite fille aient aussi. Je pense que toutes les femmes méritent de choisir leur place. Mais je crois pas que. Je crois pas est-ce qu'ils ne l'auraient pas. Où est-ce que la société pourrait les empêcher ou quoi? Mais c'est sûr que ça ça avec des hommes, excusez-moi, parce que vous avez jamais eu ce problème. Je suis désolée. Vous savez pas de quoi je parle. Vous deux, vous les hommes. Parce que vous l'avez pas su, vos pères ne l'ont pas su et vos grands-pères non plus. Et c'est pas de votre faute. Mais bon, je suis obligée, excusez-moi, je suis obligée de vous couper, Florence, mais c'est vraiment un problème de temps. Mais je suis ravie parce que ça montre bien où on en est dans notre société actuelle et comment on va réussir à éviter la guerre des sexes. Ça montre bien qu'il y a. Moi, je vais faire de la pub. Que ce soit inné ou acquis,
on peut quand même très bien aller se marrer dans le spectacle. Oui. Que ce soit une vraie fraude, on rigole. Et si entre ça fait femmes, rire entre autant de gens, hommes, ou en trans, ou n'importe Mais qui. exactement. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun agenda de sociétal ou quoi par rapport à ça. C'est juste, l'idée, c'est d'avoir une meilleure compréhension et de s'aimer mieux, simplement. Oui, mais ça montre, va pas au-delà, mais c'est vrai que ça montre bien, et vraiment, je suis ravie d'avoir écouté Florence, parce qu'on sent de la colère, et on sent qu'il y a une revanche à prendre, et espérons qu'on va la passer avec un peu plus de sérénité dans les années qui viennent. Voilà. Paul Devant, merci beaucoup. Vous êtes les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Florence n'ira pas vous voir, ça je vous préviens tout de suite. Même si vous l'invitez. C'est dommage parce qu'elle. Oui, c'est dommage. C'est après avec les a priori, parce que je pense qu'elle pourrait tout à fait adorer. Pourrait rire. Je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est tout du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h. En tout cas, elle nous a prouvé que les femmes avaient des arguments et sont aussi intelligentes que les hommes, ça c'est sûr. Oui. Quand même, il faut que je prenne un peu la défense des femmes. Merci Bruno Martin. Je rappelle votre livre, Les hommes, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent, aux éditions Albin Michel. J'y arrive. Tout de suite, on retrouve un homme. Peut-être un peu déconstruit, j'espère. Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Et nous, demain, on sera avec Sandy Boulanger. On reviendra sur un sujet particulièrement féminin, puisqu'on parlera du cancer du sein en tant que Octobre Rose avec Sandy Boulanger. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio.